Lamine Fati rejoint officiellement le Real Madrid, un transfert prometteur pour l'avenir. Le Real Madrid continue de miser sur les jeunes talents pour préparer son avenir. Ce jeudi, le club madrilène a officialisé l'arrivée de Lamine Fati, défenseur central gaucher de 18 ans, en provenance de Leganés. Après avoir passé avec succès sa visite médicale, le jeune joueur s'est engagé avec les Merengues pour une durée de 5 saisons, témoignant de la confiance placée en son potentiel. Malgré son jeune âge, Lamine Fati ne rejoindra pas immédiatement l'équipe des juvéniles. Sa première étape au sein de l'institution madrilène sera l'équipe du Real Madrid C. Cependant, son évolution et ses performances au cours des prochains mois détermineront son ascension dans les rangs du club, avec l'objectif de viser, à terme, les équipes supérieures. La conclusion de ce transfert a été accélérée par un imprévu. Lamine Fati, qui souffrait d'un problème physique à la mâchoire nécessitant une opération, était indisponible pour jouer lors de la dernière journée de l'année. Cet événement a poussé les deux clubs à finaliser rapidement l'accord. Le montant de l'opération s'élève à environ 120 000 €, avec des variables supplémentaires qui seront versées à Leganés en fonction de la progression et des performances de Fati au sein du Real Madrid. Ce jeune défenseur, réputé pour sa solidité et sa vision du jeu, est considéré comme un talent prometteur. Le Real Madrid, connu pour son flair dans le recrutement des jeunes joueurs, espère que Lamine Fati pourra s'intégrer rapidement et se développer pour devenir un élément clé de sa défense dans les années à venir. Ce transfert illustre une fois de plus la stratégie du Real Madrid, qui ne se contente pas de viser les grandes stars internationales, mais investit également dans la formation et la progression de jeunes talents. Pour Lamine Fati, ce passage au Real Madrid représente une opportunité unique de prouver sa valeur dans l'un des clubs les plus prestigieux au monde. Les supporters madrilènes seront sans aucun doute attentifs à ses débuts, dans l'espoir de le voir briller sous le maillot blanc. Le Real Madrid s'intéresse de près à Dario Essugo, jeune milieu défensif portugais, prêté par le Sporting Portugal à Las Palmas, et pourrait envisager de le recruter lors des prochains mercatos. À seulement 19 ans, Essugo impressionne par sa maturité et ses performances constantes en Liga. En 11 apparitions cette saison, il s'est notamment distingué en inscrivant un but crucial à domicile contre Majorque, contribuant à solidifier sa réputation comme l'un des espoirs les plus prometteurs du football portugais. Malgré un milieu de terrain déjà riche en talent avec Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et les vétérans Toni Kroos et Luka Modric, le Real Madrid cherche à préparer l'avenir. L'objectif est de consolider cet entrejeu en incorporant de jeunes joueurs capables d'assurer la relève à long terme. Essugo, qui est sous contrat avec le Sporting Portugal jusqu'en 2026 et dispose d'une clause libératoire de 45 millions €, semble correspondre parfaitement à ce projet. Cependant, les Madrilènes ne sont pas seuls dans cette course. Selon le quotidien catalan Sport, le FC Barcelone surveille également Essugo de près, intensifiant ainsi la rivalité entre les deux géants espagnols. De plus, plusieurs clubs anglais, comme Leeds United, suivent attentivement la progression du joueur, ce qui pourrait compliquer les plans du Real Madrid. En prêt à Las Palmas jusqu'à la fin de la saison, Essugo joue un rôle important dans l'équipe, attirant les projecteurs par sa capacité à contrôler le jeu et à apporter un équilibre défensif. Si le Real Madrid décide de passer à l'action, des discussions sérieuses devront avoir lieu avec le Sporting Portugal. Ce dernier pourrait chercher à maximiser les bénéfices de cette transaction, compte tenu de l'intérêt accru autour de son joueur. En parallèle, la décision finale pourrait également dépendre du projet sportif proposé à Essugo. Le jeune milieu devra peser entre rester au Sporting, où il pourrait poursuivre sa progression, ou rejoindre un club de premier plan comme le Real Madrid, qui lui offrirait une exposition internationale inégalée. Ce dossier s'annonce comme l'un des feuilletons à suivre de très près lors des prochains mercatos. Kylian Mbappé, des débuts contrastés au Real Madrid. Après des années de performances exceptionnelles sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, 25 ans, a enfin concrétisé son rêve en rejoignant le Real Madrid. Cependant, malgré des débuts prometteurs sur le papier, l'attaquant français peine à répondre aux attentes élevées du club et de ses supporters. Avec un total de 8 buts et 2 passes décisives en 16 apparitions toutes compétitions confondues,
Mbappé affiche des statistiques loin d'être médiocres. Pourtant, ces chiffres n'ont pas suffi à convaincre la presse espagnole, toujours exigeante envers les grandes stars de la Maison-Blanche. En effet, le capitaine des Bleus est régulièrement critiqué pour son incapacité à s'imposer comme le leader offensif incontesté du Real. Une désignation peu flatteuse. Hier soir, lors de l'émission El Chiringuito, Kylian Mbappé a été désigné comme la plus grande déception de la Liga 2024-2005 jusqu'à présent. Un titre peu enviable qui reflète les attentes immenses placées en lui. L'attaquant madrilène devance dans ce classement négatif Alexander Sorloth, Atlético de Madrid, et son coéquipier Aurélien Tchouaméni. Les contrastes avec les révélations de la saison. À l'opposé, un autre talent éclate sous les projecteurs de la Liga, Lamine Yamal. Le jeune prodige de 17 ans a été élu meilleur joueur du championnat pour le moment, surpassant des stars confirmées comme Rafinha et Robert Lewandowski. Chez les entraîneurs, Hans-Dieter Flick domine le classement grâce aux performances remarquables de son équipe. L'espoir de redresser la barre. Malgré ce début de saison mitigé, tout n'est pas perdu pour Kylian Mbappé. La Liga n'en est qu'à son premier tiers, et le Français a encore tout le temps de changer la donne. Avec son talent, sa détermination et l'appui de ses coéquipiers, il pourrait rapidement inverser la tendance et prouver qu'il mérite son statut de superstar. Le chemin est encore long, mais pour Mbappé, comme pour d'autres stars en quête de rédemption, la saison reste ouverte à toutes les possibilités. Mario Gila, évoluant désormais sous les couleurs de la Lazio, s'impose comme l'une des révélations de la Serie A cette saison. À 24 ans, le défenseur central espagnol, encore peu médiatisé, a su attirer l'attention grâce à ses performances remarquables. Ce joueur, qui appartient encore à 50% au Real Madrid, montre qu'il est bien plus qu'un simple espoir du football européen. Recruté en 2022 par la Lazio pour 6 millions d'euros, avec le Real Madrid conservant la moitié de ses droits, Gila a connu des débuts difficiles sous les ordres de Maurizio Sarri. La première saison a été marquée par des difficultés d'adaptation et un temps de jeu limité. Cependant, l'arrivée de Marco Baroni sur le banc romain a changé la donne. Cette saison, le joueur cumule déjà 1250 minutes sur le terrain avec 13 titularisations en Serie A. Malgré des soucis musculaires au début de la saison, il a rapidement retrouvé sa place dans le 11 de départ. En Ligue Europa, toutefois, son entraîneur choisit régulièrement de le ménager, mais cela n'entame en rien son statut de titulaire indiscutable en championnat. Une valeur en forte hausse depuis son départ du Real Madrid. Selon les chiffres rapportés par AS et Transfermarkt, la valeur marchande de Mario Gila a explosé depuis son départ de Madrid. Elle est aujourd'hui estimée entre 18 et 28 millions d'euros, triplant ou quadruplant ainsi par rapport à son transfert initial. Il s'agit d'une progression impressionnante qui le place désormais comme le joueur espagnol le mieux valorisé de la Serie A, devant des noms plus établis comme Mario Hermoso, dont la valeur a chuté à 10 millions d'euros. Le Real Madrid suit de près cette montée en puissance. Avec 50% des droits toujours en sa possession, le club madrilène pourrait bénéficier d'une belle opération financière en cas de transfert futur. Mais la question reste de savoir si les Mérengues envisageront de réintégrer Mario Gila dans leur effectif, compte tenu de sa progression. Avec sa régularité, sa solidité défensive et son potentiel encore en développement, Gila s'affirme comme un nom à suivre de très près. Reste à savoir si son destin le mènera à un retour au Santiago Bernabéu ou à un nouveau défi ailleurs en Europe. Recruté l'été dernier en provenance de Fenerbahçe, Arda Güler peine à trouver sa place au Real Madrid. Bien qu'il ait terminé sa première saison de manière encourageante et qu'il ait semblé gagner la confiance de Carlo Ancelotti, l'international turc traverse une période compliquée. Sa situation est d'autant plus frustrante qu'il avait réalisé un excellent Euro avec la Turquie cet été. Cependant, depuis la reprise, le milieu offensif de 19 ans a vu son temps de jeu diminuer considérablement, au point de sortir de la rotation régulière du club madrilène. Malgré 12 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, Güler n'a été titularisé qu'à 3 reprises et n'a inscrit ni but ni délivré de passes décisives. Une baisse de régime qui n'a pas échappé à certains grands clubs européens. D'après des informations relayées par Sport et confirmées par le Daily Mail,
Arsenal aurait récemment entamé des discussions avec l'entourage du joueur. Les Gunners envisagent un éventuel prêt pour lui offrir du temps de jeu et lui permettre de retrouver la forme. Une stratégie qui rappelle celle adoptée avec Martin Ødegaard, lui aussi relancé à Londres avant de devenir un élément clé des plans de Mikel Arteta. Pour l'heure, la position du Real Madrid reste incertaine. Bien que le joueur ne semble pas épanoui dans la capitale espagnole, le club hésite à se séparer, même temporairement, d'un jeune talent considéré comme l'un des grands espoirs de l'équipe. Arsenal, de son côté, surveille attentivement la situation et espère convaincre le Real Madrid de lui céder Güler au moins jusqu'à la fin de la saison. Reste à voir si cette opération pourra se concrétiser lors du mercato hivernal. Le futur d'Alphonso Davies suscite des tensions à l'approche du marché des transferts hivernales. Alors qu'il semblait presque certain qu'il rejoindrait le Real Madrid ou prolongerait son contrat avec le Bayern Munich, de nouveaux acteurs sont venus perturber cette situation. En effet, Liverpool et Manchester United se sont lancés dans la course pour recruter le latéral gauche canadien, ce qui complique les ambitions du club madrilène. D'après les informations de Court Offside, Manchester United a exprimé son intérêt pour Davies. Bien que les Red Devils disposent déjà de Tyrell Malacia et Luke Shaw à ce poste, la situation de ce dernier, souvent blessé, et l'option Malacia jugée insuffisante pour tenir la position, pousse le club à chercher un renfort. L'acquisition de Davies devient donc une priorité pour les Mancuniens. Selon les sources, le club pourrait bien activer ses démarches dès le mois de janvier pour convaincre le joueur de 24 ans de quitter le Bayern, où son contrat expire en 2025. Cependant, l'arrivée de Liverpool dans ce dossier pourrait bien bouleverser les plans du Real Madrid. En dépit d'une suspension des négociations de prolongation avec le Bayern, l'agent de Davies, Nick Wossé, prévoirait de rencontrer des clubs intéressés dès janvier 2024. La situation d'Andy Robertson à Liverpool, notamment ses performances récentes et ses difficultés physiques, rend le club anglais particulièrement attrayant pour Davies. Le Real Madrid, bien qu'ayant montré un intérêt tangible pour le joueur, pourrait donc se retrouver dans une position délicate face à la concurrence renforcée de Manchester United et Liverpool. Le Bayern Munich, quant à lui, continue de pousser pour prolonger le contrat de son défenseur, mais l'arrivée de ces clubs en lice pourrait bien compliquer la tâche de l'équipe bavaroise. Ainsi, bien que le Real Madrid ait l'avantage d'un intérêt concret pour Alphonso Davies à ce jour, la bataille pour le latéral canadien pourrait bien devenir l'un des feuilletons les plus captivants de ce mercato hivernal. À mesure que l'année 2024 approche, cette situation pourrait offrir de nombreux rebondissements, tout comme le suivi du dossier de Trent Alexander-Arnold.